Salut, moi c'est Augustin. Depuis mon échange universitaire à Taïwan, je suis devenu accro au voyage. Depuis, je profite de chaque occasion pour découvrir une nouvelle partie du monde. Toujours étudiant mais aussi freelance, j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir découvrir le Vietnam. Le vlog que tu t'apprêtes à regarder, c'est mon quotidien d'étudiant entrepreneur en vadrouille. Et je te préviens, ce que tu vas voir, c'est pas Instagram, c'est la vraie vie. Première après-midi à Pleiku, on en profite pour visiter le centre de la ville. Ce qui est très drôle, c'est qu'on retrouve les grandes places à la vietnamienne comme on avait juste avant à Quy Nhon. Je pense que vous avez un sentiment de déjà-vu si je vous montre une grande statue avec des dessins en pierre tout autour. Et du coup, le tour de la ville, il va se faire assez rapidement. Il y a des églises à voir, il y a des temples, il y a ce parc. Et c'est à peu près tout finalement. C'est pas une grande ville, c'est pas la ville la plus connue pour le tourisme, loin de là. Pour le moment, c'est bien parti pour que ça soit la ville la moins touristique qu'on va faire pendant tout notre voyage. Mais ça n'empêche que ça a quand même son petit charme, c'est très mignon, c'est très tranquille et je vais essayer de vous montrer ça au mieux en vidéo. Ça, c'est les trucs improbables qui peuvent arriver qu'au Vietnam. Là, on est dans les deux parcs qu'on voulait faire. Il y a le lac vert, il y a plein de pêcheurs, tout ça. Mais surtout, il y a une espèce de zoo dans le lac. Regardez-moi les pauvres, là. Pauvres crocos qui sont dans une cage minuscule. Et vraiment, pour vous montrer, c'est en plein milieu de nulle part. C'est dans une partie du parc, au pif. Bon, allez, on va mettre des crocos, on va mettre des singes, on va mettre un peu de tout. Vous êtes énorme. Qu'est-ce que c'est? On dirait un cerf. C'est ultra chelou, c'est comme s'il y a eu un début de projet de zoo et de parc d'enfants, de parc d'amusement, mais que tout a été abandonné, laissé à l'abandon. Les animaux dans les cages aussi, ou dans des cages trop petites parce qu'il n'y avait plus d'argent. C'est assez chelou comme ambiance. On est dans le parking, on s'apprête à partir manger et regardez-moi la taille de ce papillon. Mais c'est un oiseau! Je vous jure, il fait la taille de ma main. Je vous avoue que le soir c'est un peu difficile de trouver où manger. Et le premier resto où on est allé était fermé, mais on s'est trouvé un petit coin plutôt sympa, vous pouvez le voir. Et du coup c'est comme les nems à faire soi-même, sauf que là du coup tu les enroules pas, tu te fais ton bol, tu mets ta sauce et tout. Et franchement le coin est super sympa, c'est abusé. Après avoir travaillé toute la journée, on commence enfin la journée avec un bon riz poulet dans une cantine qui est spécialisée dans le poulet, donc apparemment c'était un bon plan. Et en vrai salé c'est ultra bon, je sais pas les épices qu'ils utilisent mais c'est bon et c'est pas trop épicé, ce qui est très important. On s'est trouvé un petit garage Honda, donc c'est pas pour acheter une nouvelle moto, mais c'est pour changer l'huile, donc c'est à peu près... Il faut la changer tous les 1000 km à peu près, mais du coup voilà, ça se fait en 15 minutes et ils te servent thé, petit gâteau en attendant, c'est posé.
Alors, comme ça va tomber d'une minute à l'autre, on a voulu faire la montée du volcan en moto. Sur le petit chemin rouge, c'est pas forcément la meilleure des idées. Du coup, pour la fin, je l'ai fait tout seul sur la moto et on l'a calé ici. Hein. On la redescendra plus tard, on s'occupera de ça plus tard. Et pour le moment, on va profiter de la vue parce que ce volcan était une des deux raisons majeures avec l'autre volcan qui nous a fait venir à Pleiku. Déjà qu'il est magnifique vu de côté, on a hâte de voir ce qu'on peut voir vu d'en haut. On est au niveau du cratère, c'est magnifique. Et ce qui nous manque, c'est aller voir la vue juste en haut. On serait bien allé là-bas, le problème c'est que maintenant qu'on a vu le serpent, hors de question d'aller à un endroit où on peut même pas voir où on met les pieds. Donc pour rendre demi-tour et retour au cratère. Oh. Il y a un chemin qui monte. On n'avait pas beaucoup mangé à midi, ça a l'air incroyable. Et du coup, on est revenu dans le grand parc et là, c'est rempli. Ils tournent tous dans le même sens, en courant ou en marchant. Et en vrai, il y a taquet de monde. C'est beaucoup trop drôle, on a retrouvé les mêmes trucs qu'à Taïwan, c'est des brochettes de fromage avec un knacky à partir de la moitié. Et par contre, contrairement à Taïwan, ils ne recouvrent pas de sucre, ce qui est une bonne chose. Oui, ici ils servent la bière avec des glaçons. Et oui, ce soir on a totalement craqué. Bref, gros festin. Le truc à Pleiku, c'est que c'est pas du tout touristique et toutes les activités qu'on trouve ici, on les trouve un peu au pif sur Google Maps par des recommandations. Mais on n'est jamais sûr à 100%, il n'y a jamais de guide détaillé de chaque truc. Et là, par exemple, c'est un exemple où on vient de se faire avoir, c'est une autre montagne, un peu comme hier. On était censé monter un peu en moto, puis terminer le reste à pied, faire un petit rando pour voir la vue. Finalement, ça vaut pas grand chose parce que c'est juste une montagne où ils ont installé 2 poteaux de télécommunication pour les téléphones. Du coup, tu montes tout en moto, ben t'as pas l'intérêt de la randonnée. Et surtout, il n'y a aucun point de vue. Et il y a des chiens et des gardes partout. Bon, les gardes ça va, les chiens un peu moins. Mais voilà, la seule vue qu'on a en vrai, elle est quand même pas mal jolie. C'est de ce côté-là et c'est dommage qu'on n'ait pas les autres côtés. Suite au fail qu'on a eu tout à l'heure, il nous fallait trouver une nouvelle activité. On s'est dit pourquoi pas revenir au chantier. On n'avait pas vraiment eu le temps de bien explorer, bien le faire. Et là on s'est vraiment perdu à travers les petits chemins dans les plantations. Et franchement c'est magnifique. Regardez-moi cet ascenseur de luxe quand c'est bling bling. Putain, j'aurais pas dû allumer la lumière. Ça rendait mieux sombre. Ah mais là on est dans une prison dorée. Vraiment juste la musique d'ascenseur, on s'y croirait là dans 5 étoiles. Déjà la première fois qu'on est arrivé, ça donnait tellement envie parce qu'on voit cette fenêtre là-bas. Et du coup on rentre, déjà chambre VIP, hein, donc tu vois on n'est pas n'importe qui. Tac. Bon là c'est le bordel, hein, c'était bien rangé qu'on a... Il y a des gâteaux, ça va pas du tout. On a une chambre ultra propre, on a totalement craqué quand on a vu cette vue qui est incroyable sur les rizières. On a juste derrière une petite montagne, on a l'autre montagne qu'on a essayé, mais avec pas de succès là aujourd'hui. Mais du coup, avoir une chambre si éclairée avec une si belle vue, ça donne envie de rester dans l'hôtel toute la journée. Tu te poses avec l'ordi, d'ailleurs mon bureau est là, et tu fais les cours, les vlogs, tu fais tout ici. Et si jamais c'est 12 € la nuit, donc 6 par personne, et la salle de bain est très propre. Bon, comme d'hab, ça c'est normal, hein, la douche en face des toilettes. Ça a quelques avantages, je vous le cache pas, et ça c'est à l'asiatique. Pour le dernier soir, ou probablement le dernier soir, on a trouvé un bon plan qui nous a été donné par un Vietnamien qui parle anglais et qui nous a accosté juste pour taper la discute au parc tout à l'heure. Et en gros, c'est dans le quartier aborigène, c'est un resto typique. Donc là, on essaie de traduire un peu le menu, on voyait du serpent, une tête de serpent, du cerf, des trucs comme ça. Tu vois, genre, on trouve pas ça habituellement au Vietnam. Et voilà, c'est ultra mignon, tu manges dans un petit cabanon par terre, sur des tapis. Et franchement, on a hâte de goûter ce qui arrive et je vous garde la surprise d'ailleurs parce que ça avait l'air vraiment pas mal.
On vient de se le faire ouvrir parce qu'on savait pas. En fait, c'était tout facile. Hein. Tu casses une languette et après, ça se défait. Et c'est très drôle parce que c'est ultra moelleux et ça a la même texture que le mango sticky rice, mais sans être sucré du coup. Et d'ailleurs, on va accompagner ça de petites cacahuètes salées en poudre. Là, ça a l'air bien bon. On a aussi des galettes tradies qui sont super bonnes avec un petit goût coco. Je sais pas si c'est cuit dans l'huile de coco ou bref. On a de la sauce ultra piquante d'ailleurs, pour ça que j'en prends pour faire passer. Et là moi j'ai porc cuit au charbon de bois ou un truc comme ça. Et ça a l'air super bon mais c'est juste ultra chaud. Bon, on a tout qui est arrivé. On a des giga brochettes de poulet. On a d'autres riz, on en a recommandé parce qu'on avait faim. Et ça c'est impossible à manger avec des baguettes. Donc en vrai on est vraiment l'ancienne là par terre à manger à la bonne franquette. Mais franchement c'est ultra bon, ça je confirme. Bon maintenant faut aller payer, mais où? Excusez-moi monsieur, vous savez où il faut payer? Quel mal poli. Celui-là est très suspicieux. On va laisser le bénéfice du doute. C'est toi le gardien? On les a réveillés. C'est ultra mignon par contre, c'est abusé. On est parti pour là-bas. Ou du moins, on était censé partir pour là-bas. Si je me rappelle bien du nom, c'est le Shunam Peak. C'est la montagne la plus haute du plateau de Pleiku. Je crois que le plateau de Pleiku, c'est environ 700-1000 mètres d'altitude. Celui-là, c'est 1700. Et apparemment, c'est une super rando. Bon, ça prend 3-4 heures. Et on s'est dit, pourquoi pas la tenter. Mais sans guide, on partait pas du tout dans l'objectif d'arriver au sommet. Si on y arrivait et que toutes les conditions étaient réunies, genre le chemin facile à trouver et tout, pourquoi pas. Sinon, on essaie d'aller le plus haut où on peut. Et voilà. Et je sais pas si vous reconnaissez, mais on est en face du volcan qui est utilisé en plantation. Alors, ce chemin était censé être le plus rapide et le plus direct. Donc en s'arrêtant au parking du volcan. Mais bref, c'est censé être le plus direct, mais aussi du coup le plus intense. D'ailleurs, on sait pas trop si le chemin qu'on prend, c'est un chemin pratiqué par les humains ou quand il y a des crues et des grosses pluies. Je pense probablement les deux. J'ai trouvé absolument aucune info sur ce trek, en tout cas aucune info en anglais. D'ailleurs, la plupart des gens font ça avec un guide et dorment une nuit sur le sommet, ce qui a l'air vachement cool. Bon, là, on est à la toute première étape. Hein, il reste bien plus à monter si vous voulez faire le sommet. Mais déjà, le premier truc, c'est de se garer au parking du volcan et de suivre le chemin et l'espèce de crevasse. C'est assez abrupt, mais ça se fait. Et après, je pense qu'il faut continuer en suivant le chemin qui est vers là-bas. Bref, on verra au fur et à mesure. Hein, on est en full improvisation. Déjà, on a le volcan ici qui est magnifique, les montagnes derrière. On a un autre mont derrière. Tout là-bas, il y a le deuxième volcan, là où il y avait les télécoms, on avait fait un gros fail. Et j'imagine même pas la vue qu'on a en haut. Apparemment, c'est 360 sur vraiment tout le plateau de Pleiku. Je crois que je vois un panneau, peut-être le sommet ou peut-être une indication vers le sommet. Je pense pas qu'on va aller beaucoup plus loin que ça et plutôt s'arrêter ici. C'est ce que j'avais vu dans certains commentaires. Certains disaient qu'il fallait traverser la forêt. Donc déjà, on va aller là et on va voir ce que donne la suite. En gros, en partant du pic où on était, de la troisième étape, il y avait deux chemins dans la jungle. On a voulu en tenter un, celui qui semblait le moins obstrué. Et surtout, ce qui nous a rassuré, c'est qu'il y a des activités de bûcherons avec des planches découpées et tout. Sauf qu'on voit pas du tout où ça nous mène. On sait même pas si on va sortir du bon côté. Et là, il y a eu un demi-tour suite à un petit serpent vert qui était très mignon. Je sais pas si on verra sur la vidéo. Mais je pense que c'est too much là. Tenter la montée dans ces conditions, c'est too much. Après autant d'aventures, on est revenu en arrière, là on commence à redescendre, on s'est calé sur un rocher pour manger. Donc on a quand même une vue sympathique, hein. Et du coup le repas c'est banh mi, on les a pris ce matin, on a quelques gâteaux aussi. Et même si on n'est pas allé au sommet, on a quand même un pique-nique qui est quand même vachement sympa.
parfois quand on voyage, on va avoir un peu de comfort food, comme disent nos amis anglais. On va retrouver des goûts qu'on a depuis notre enfance, dont on a l'habitude. Du coup, on vous partage cette adresse qui est bistrot, pizza, il y a des pâtes, il y a des burgers, jus de fruits et compagnie. Et franchement, c'est ultra bon. Et j'avoue que si tu passes à Pleiku, qui est une ville assez typique, ça peut te faire plaisir de faire ça un soir. Pour cette dernière journée, on n'est plus à Pleiku, mais on se retrouve à Kontum, une ville qui est très connue comme point de départ pour aller dans des réserves naturelles, voir des villages de minorités ethniques, ainsi que la base de faire des beaux road trips et aussi des églises, probablement un héritage des Français et des Américains qui sont venus ici. Donc il faut savoir qu'il y a un ancien aéroport abandonné pas très loin, qui a beaucoup servi pendant la guerre, je crois. Aujourd'hui, c'est simple visite de la ville, on visite des églises, et là on est devant la plus connue, et franchement elle a vraiment son charme. Comme d'hab, je vais vous faire un petit plan cinématique pour vous montrer tout ça. Pleiku, c'est un peu comme Dalat en moins connu. D'ailleurs, ça se voit dans le regard des gens. Ils te fixent curieusement mais sont adorables dès que tu les approches. On a adoré notre semaine là-bas et on est parti avec le sentiment qu'il reste beaucoup de trésors authentiques à découvrir.